Santé, psychologie, choisir d'utiliser votre potentiel. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Selon l'auteur, toutes nos souffrances proviennent de 5 blessures fondamentales relatives à 5 valeurs essentielles des êtres humains. Une blessure, c'est une douleur émotionnelle que nous avons perçue comme cruciale, soit dans le cadre de notre relation aux autres, soit parce que nous ne sommes pas encore parvenus à satisfaire l'un de nos besoins essentiels. Pour nous protéger de nouvelles situations blessantes, qui seraient similaires, nous avons adopté un processus particulier que Lise Bourbeau appelle un masque. Un masque, c'est une sorte de posture défensive que nous adoptons ou de filtre à travers lequel nous interférons avec le monde. Ces masques nous imposent des états internes, des croyances, des pensées, des peurs, dont les résultats sont certains comportements que nous n'apprécions pas, certains scénarios de vie auxquels il est difficile de résister, certains conflits intérieurs pouvant aller jusqu'à influencer notre santé. À chaque fois que des situations nous font adopter certains comportements qui nous dérangent, la répétition les renforce. Ensuite, nous culpabilisons, ce qui accentue encore nos conflits intérieurs. Ce chaos émotionnel semble d'autant plus inextricable et puissant qu'il est vécu seul ou dans une forme d'isolement que les autres ont du mal à comprendre. Identifier nos masques associés aux 5 blessures va nous permettre de développer de l'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes, mais également des autres, et va également permettre de réduire leurs effets, donc de mieux gérer nos comportements. Car heureusement, nos masques ne sont pas définitifs. Nous pouvons les affaiblir puis les désactiver par nous-mêmes. Lise Bourbeau consacre les 5 chapitres suivants à décrire les 5 types de personnalités pour reconnaître nos blessures. L'objectif, c'est d'identifier bien sûr nos blessures et celles des autres, car il est rare qu'une personne n'ait qu'une blessure. Il est possible que certains en aient 1, 2, 3 ou 4. Une de ces 5 blessures peut donc prédominer, tandis que les autres seront moins évidentes à rechercher. La première blessure est le rejet. Cette blessure s'origine souvent avant l'âge d'1 an et impliquerait un parent du même sexe. Le rejet est une blessure qui touche à l'être, au droit d'exister. Il s'agit de la première blessure qui peut se manifester dans la vie, parfois même avant la naissance, par exemple dans le cas d'un enfant non désiré. Le masque associé à la blessure de rejet est la fuite. Et le masque fuyant percevra du rejet par des personnes du même sexe que lui. Les caractéristiques des personnes associées au masque fuyant sont les suivantes, et nous allons parler d'abord de leur morphologie. Ils sont plutôt petits, étroits, minces, contractés ou fragmentés. Ensuite, leur posture, elles ont des mouvements étriqués pour ne pas prendre trop de place, pour tenter de se faire plus petits, plus discrets. Elles aimeraient cacher ou occulter des parties de leur corps, par exemple, cacher leurs pieds sous leurs cuisses. Quant à leur goût, elles vont se porter sur des coloris qui sont plus sombres, plus neutres, les moins démonstratifs. Elle va parler aussi de leur appétit qui sera vite coupé par les émotions, et ces personnes seront tentées par la consommation de sucre, l'alcool, voire des substances qui aident à fuir. Quant à leur santé, selon l'auteur, ces personnes rencontreraient des problèmes de peau, des allergies, de l'hypoglycémie, du diabète, des diarrhées, de l'arythmie, des problèmes respiratoires avec une plus grande réceptivité à la dépression. Les personnes associées à un masque fuyant auraient un faible attachement aux biens matériels, une préférence pour ce qui est relié à l'esprit, à l'intellect, un goût pour la solitude ou une certaine forme d'isolement. Elles auraient peu d'amis à l'école, au travail, et afficheraient une sorte de réserve qui les inciterait à se sentir coupées ou incompris des autres. Elles auraient également un souci de perfectionnisme, l'idée de ne pas être à la hauteur pouvant les faire paniquer, et en effet elles associent l'erreur au jugement, et pour elles être jugées équivaut à être rejetées. Elles ont une tendance à l'autodénigrement qui altère leur estime personnelle, une faible empathie pour elles-mêmes qui rend difficile
la rassurance de leur enfant intérieur. Dans leur relationnel, elles auraient tendance à alterner une succession de phases d'amour et de haine vive. Quant à leur vocabulaire, il contient souvent les mots tels que nul, rien, inexistant, disparaître, pas de place. Leur plus grande peur, c'est la panique. Elles s'en protègent et se tiennent à distance des situations de perte de contrôle en s'éclipsant si possible avant. Mais aussi elles ont peur d'être jugées inintéressantes, d'être considérées comme nulles ou sans valeur, d'être incomprises et que les autres finalement ne les écoutent que par obligation ou par politesse. Leur plus grand besoin, c'est l'appartenance. Alors même qu'elles font tout pour passer inaperçues, pour ne pas déranger, elles aimeraient être intégrées et appartenir au groupe. La seconde blessure est l'abandon. Une blessure souvent perçue entre 1 et 3 ans et qui impliquerait un parent du sexe opposé. L'abandon est une blessure qui touche encore à l'être, c'est la seconde blessure qui peut se manifester dans la vie. Elle correspond à un manque ressenti sous différentes formes, un manque de nourriture affective ou de nourriture spirituelle désirée, par exemple un parent qui était très occupé. Le masque associé à la blessure d'abandon est la dépendance. Le masque dépendant percevra de l'abandon, du désintérêt, provenant des personnes du sexe opposé. Les caractéristiques des personnes associées au masque dépendant, pour ce qui concerne leur morphologie, ils sont plutôt longilines, minces, fragiles, un aspect tombant et une absence de tonus musculaire. Leur posture, elles ont des mouvements qui subissent la gravité, voire se replient un peu sur elles-mêmes. Elles semblent s'affaisser, elles ont besoin d'appui et chercheront ce support physique en entrant en contact physique avec des personnes ou avec des supports extérieurs. Leurs goûts vont se porter sur des vêtements qui sont amples, des objets confortables, presque hors normes. Leur appétit est ouvert, elles seront plus tentées par des aliments mous, en adoptant parfois un comportement boulimique. Quant à leur santé, selon l'auteur, ces personnes rencontreraient des problèmes de dos, d'asthme, des bronchites, des migraines, l'hypoglycémie, du diabète, voire des maladies rares. Les personnes associées à un masque dépendant rechercheraient constamment l'attention afin d'être supportées, soutenues par leur entourage. Elles auraient une difficulté à faire ou à décider seules et, paradoxalement, elles ne suivraient pas nécessairement les avis externes qu'elles sollicitent. Ce qui les caractérise aussi, c'est une alternance rapide de haut et de bas, avec un sentiment profond de vivre des épreuves. Elles ont tendance à dramatiser, et le moindre incident prend des proportions gigantesques, avec un penchant à la tristesse et à la morosité. Parfois, elles adoptent un rôle de victime, en se créant elles-mêmes des difficultés pour s'attirer l'attention, l'affection, la compassion. Et d'autres fois, elles adopteront un rôle de sauveur pour, cette fois-ci, mériter l'attention dans l'espoir qu'on s'occupe d'elles-mêmes en retour. Avec les autres, elles aiment parler d'elles, elles aiment relater surtout leur passé pour tenter de se mettre en valeur, pour attirer l'attention. Elles entretiennent avec leurs proches des relations qui sont plutôt fusionnelles, elles s'accrochent physiquement aux personnes qu'elles apprécient, ainsi il leur est difficile d'accepter un refus. Pour ce qui concerne leur vocabulaire, elles utilisent souvent les mots absent, seul, je ne supporte pas, je me fais bouffer, on ne me lâche pas, laissez tomber. La plus grande peur, c'est la solitude. Elles s'en protègent en essayant de s'entourer et auront tendance, lorsqu'elles se retrouvent seules, à faire appel à des simulacres de présence comme la télévision, le téléphone. Mais aussi la crainte que l'autre s'éloigne ou soit en désaccord. Elles ont du mal à essuyer un refus, à ne plus être soutenues et à ce titre auront tendance à répondre toujours aux attentes des autres. Leur plus grand besoin, c'est l'attention et le soutien des proches. Parfois, elles peuvent même devenir étouffantes, collantes, et inciter les autres, justement, à prendre de la distance. La troisième blessure est l'humiliation. C'est une blessure souvent perçue entre 1 et 3 ans et qui impliquerait la mère ou le parent qui s'est occupé du développement physique de l'enfant. L'humiliation est une blessure rattachée au monde physique, avoir et faire, associée à un ressenti de la honte face aux parents concernés. Elle correspond à une honte profondément ressentie sous formes diverses, à l'origine par exemple des brimades ou des répressions humiliantes. Le masque associé à la blessure d'humiliation est le masochisme. Le masque masochisme incitera à se sentir rabaissé,
à s'abaisser soi-même ou à abaisser les autres. Les caractéristiques des personnes associées au masque masochiste sont, pour leur morphologie, plutôt rondelets comme avec un corps d'enfant, un peu court, râblé, bombé. Le corps semble toujours en tension, surtout au niveau du cou, de la gorge, des mâchoires. Elles adoptent souvent des postures comme si leur énergie était bloquée. Des postures expansives, mais par exemple avec les jambes écartées, mais sans le confort qui va avec. Leurs goûts vont les inciter à choisir des vêtements près du corps pour les mettre en évidence, mais dans lesquels ils se sentent à l'étroit. Leur appétit semble un peu précipité, elles consommeront de nombreuses portions et seront tentées par les aliments riches, notamment en gras, parce que la nourriture est une sorte de récompense. Leur santé, selon l'auteur, ces personnes rencontreraient des problèmes de dos, des tensions des épaules, des maux de gorge, angine, laryngite, des problèmes de jambes ou de pieds, tels que les varices, les entorses, les fractures, des problèmes de foie, de la glande thyroïde, des démangeaisons de la peau, l'hypoglycémie. Les personnes associées à un masque masochiste auraient une retenue dans l'expression, un contrôle permanent. Elles n'apprécient pas de se presser, d'aller trop vite. Elles craindraient de déborder, de ressentir de la honte. Elles ont tendance à se croire même indignes. Il en découle une difficulté à exprimer leurs besoins, même si elles les connaissent relativement bien. Elles auront également tendance à se blâmer pour tout, même à prendre le blâme pour les autres. Elles auraient une recherche inconsciente de la douleur, de l'humiliation, qui va les inciter à se mettre dans des situations inconfortables, par exemple se libérer d'un domaine qui les emprisonne, va à son tour les inciter à se limiter à un autre domaine. Elles sont un sens aigu du devoir, les autres passent avant. Elles vont ainsi se créer de nombreuses contraintes et obligations qui les privent de liberté. Avec les autres, elles aiment prendre le rôle de mère protectrice. Elles entretiennent avec les personnes qu'elles apprécient des relations assez fusionnelles et feront le plus possible pour être dignes à leurs yeux. Quant à leur vocabulaire, il contient souvent les mots tels que être digne, être indigne, petit, gros, ce n'est pas digne de toi, c'est honteux, c'est dégueulasse. Leur plus grande peur, c'est la liberté. Elles entretiennent des souvenirs de manque de liberté qui leur font imaginer qu'elles auraient du mal à gérer une trop grande liberté par elles-mêmes. Elles s'arrangent donc toujours pour se priver de certaines libertés et de plaisirs, mais aussi elles sont animées par la crainte de blesser les autres, d'être perçues comme égoïstes. Leur plus grand besoin, c'est la liberté. Mais elles la redoutent car elle semble tellement illimitée, et avoir trop de plaisir, c'est contre leur nature profonde. La quatrième blessure est la trahison. C'est une blessure souvent perçue entre 2 et 4 ans qui impliquerait un parent du sexe opposé. La trahison est relative à une déception de ne pas avoir ses attentes comblées. Les personnes qui ressentent la trahison se sont senties manipulées ou trahies et ont perdu la confiance accordée à ce parent. Selon l'auteur, cela pourrait aussi avoir un rapport avec le complexe d'Oedipe. Le masque associé à la blessure de trahison est le contrôle. Le masque contrôlant aura tendance à rendre les personnes du sexe opposé responsables de sa douleur et de ses émotions trop vives. Les caractéristiques des personnes associées au masque contrôlant, pour leur morphologie, ils sont fort puissants. Ils ont une musculature qui est dominante pour les hommes, par exemple les épaules développées, et pour les femmes, le bassin large. Leur posture occupe de l'espace. Ils adoptent les postures de pouvoir. Quand elles tentent de convaincre, elles se penchent souvent en avant, alors que pour écouter, elles vont s'incliner vers l'arrière en croisant les bras. Leurs goûts vont se porter sur des vêtements qui sont démonstratifs pour être vus, pour paraître à leur avantage. Leur appétit est ouvert, elles mangent rapidement et peuvent parfois oublier de s'alimenter car pour elles c'est secondaire. Elles ont parfois des pertes de contrôle alimentaire, mais c'est très rare. Leur santé, selon l'auteur, ce sont des personnes qui rencontreraient des problèmes en lien avec le contrôle et la perte de contrôle. Par exemple des raideurs articulaires, des engourdissements des membres, des problèmes de système digestif, de foie, d'estomac. Ils redoutent avant tout, donc, la perte de contrôle. Les personnes associées à un masque contrôlant
auraient une recherche de contrôle en tout. Elles sont très ponctuelles, passent beaucoup de temps à prévoir, à faire des hypothèses. Il leur est très difficile d'accepter des imprévus. Elles manquent donc de spontanéité. Elles sont en quête de pouvoir, aiment bien diriger d'autres personnes. Il en découle une grande importance attachée à leur réputation. Elles sont donc habiles aussi à mentir pour maintenir leur rang aux yeux des autres. Les personnes de type contrôlant ont une compréhension et des actions très rapides. Elles se montreront donc intolérantes et impatientes, surtout avec ceux qui sont plus lents. Elles ont un sens de la séduction et exercent parfois la manipulation pour arriver à leur fin. Elles aiment à penser que les autres ne réussiraient pas sans elles. Elles font preuve d'un certain scepticisme et d'humeur inégale, parce qu'elles ont peur du désengagement. Elles ont une grande exigence vis-à-vis des autres, et leur vocabulaire contient souvent les mots tels que « dissocier »,« as-tu compris »,« je suis capable »,« laisse-moi faire seul »,« je le sais »,« je le savais ». Leur plus grande peur, c'est le lâcher-prise, car dans leur système de pensée, lâcher égale trahir. Elles craignent aussi les ruptures et les séparations qui les renvoient à la perte de contrôle. Mais aussi, elles ont des craintes d'émotions trop vives comme la colère, ou d'être démasquées, de passer pour des menteurs. Et leur plus grand besoin, eh bien, c'est la confiance. Elles ne parviennent pas à satisfaire ce besoin car elles recherchent le pouvoir à l'extérieur. Elles sont donc trop dans le paraître. La 5e blessure est l'injustice. C'est une blessure souvent perçue entre 4 et 6 ans qui impliquerait un parent du même sexe. L'injustice est relative à une déception de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir être soi. Les personnes souffrant de cette blessure se sont senties critiquées et limitées par l'éducation et le conformisme d'un des parents. Le masque associé à la blessure d'injustice est la rigidité. Le masque de la rigidité incite à se couper de sa sensibilité pour tenter d'être performant et parfait. C'est un blocage au niveau de l'individualité. Les caractéristiques des personnes associées au masque de rigidité, pour leur morphologie, ils sont plutôt droits, secs, bien proportionnés, des épaules carrées, un ventre plat, et ils adoptent des postures avec des mouvements rapides, directs. Elles croisent souvent leurs membres pour offrir peu de prise aux éléments extérieurs. Et leurs bras croisés bloquent parfois leur respiration au niveau du plexus solaire. Leurs goûts vont se porter sur des vêtements classiques, fonctionnels, pour s'adapter à leur environnement, mais aussi par mesure d'efficacité. Leur appétit est mesuré, elles préfèrent des aliments salés et croustillants. Elles perdent très rarement le contrôle de leur alimentation et culpabilisent immédiatement pour se remettre sur la bonne voie. Selon l'auteur, leur santé leur ferait éprouver des problèmes en lien avec les tensions, douleurs musculaires, torticolis, constipation, parfois des hémorroïdes, des crampes, des troubles liés à la circulation du sang, au foie, à la nervosité, aux insomnies, les migraines. Les personnes associées à un masque de rigidité auraient une recherche de perfectionnisme. Elles se contrôlent pour être parfaites et pour correspondre à l'idéal qu'elles se sont fixé ou qu'elles croient que l'on attend d'elles. Elles sont bien sûr en quête d'une équité et trouvent injuste d'obtenir moins et surtout plus injuste encore de recevoir plus que les autres. Il en découle une grande rigueur d'esprit qui les pousse à oublier leurs besoins personnels. Elles sont ainsi très dures et exigeantes avec elles-mêmes, avec leur corps. Elles recherchent à véhiculer une apparence positive, elles avouent rarement qu'elles vivent des difficultés ou que quelque chose les dérange. Elles sont parfois en ce sens extrémistes et entêtées, et peinent à se faire plaisir sans se sentir coupables. Ces personnes ont un sens de l'abnégation et elles se coupent de leurs ressentis. Elles ont une grande exigence envers elles-mêmes, elles veulent être performantes pour être parfaites et ne respectent pas nécessairement leurs limites. Ce qui les caractérise, c'est aussi un doute fréquent concernant leur choix. Mais elles acceptent peu les critiques car sont déjà pressurées intérieurement en se comparant trop souvent aux meilleurs et en se sentant finalement insatisfaites. Avec les autres, elles ne sollicitent que rarement de l'aide, elles feront mine que rien ne les altère et supporteront les choses seules. Elles utilisent souvent dans leur vocabulaire des mots tels que pas de problème, toujours, jamais, très bon, très bien, très spécial, justement, exactement, sûrement,
D'accord. Leur plus grande peur, c'est la froideur. Elles se considèrent comme des personnes chaleureuses, alors même qu'elles entretiennent des rapports distants avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres. Et leur plus grand besoin, eh bien, c'est la liberté. Ces personnes alimentent leurs besoins en étant toujours trop exigeantes, en ne respectant pas leurs limites, ce qui les empêche de se libérer de leur perfectionnisme. Suite à cette présentation des 5 types de personnalités, je vous propose, dans la prochaine vidéo, les 5 blessures partie 2, de voir avec des exemples comment apaiser et guérir ces 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous retrouve tout de suite, mais en attendant, si vous avez aimé l'ouvrage ou la présentation que je viens de vous en faire, faites-le nous savoir en vous abonnant et en utilisant un petit pictogramme comme celui-ci. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau petit tour dans ma bibliothèque, à la découverte d'une petite pierre qui pourrait vous aider à construire, vous savez, ce bel édifice que l'on appelle la vie. Merci infiniment de votre écoute.